Si vous y regardez de plus près, vous découvrirez qu'il montre une autre histoire humaine que la plupart des gens n'ont pas remarquée. L'ancien ouvrage religieux apocalyptique hébreu, connu sous le nom de Livre d'Enoch, est attribué à l'arrière-grand-père de Noé, Enoch. Il contient des révélations étonnantes sur les origines du mal, les anges déchus, les Néphilim, le déluge, le Messie et la fin des temps. Cependant, le livre a été caché à la consommation humaine parce qu'il contient des informations choquantes sur les mystères de notre origine qui ont été bannis de la Bible. Pourquoi ce livre a-t-il été exclu de la Bible? Quels sont les secrets qu'il renferme? Rejoignez-nous pour explorer le livre d'Enoch qui révèle des mystères choquants de notre histoire. Qui était Enoch? La Bible nous apprend qu'Enoch, arrière-arrière-arrière-petit-fils d'Adam et arrière-grand-père de Noé, a mené une vie sainte et fidèle au Seigneur. Il devient également le père de Mathusalem, l'homme à la vie la plus longue. Tout au long de ses plus de 3 siècles sur Terre, il a de nombreux autres descendants. Enoch est également l'une des 2 personnes emmenées directement au ciel, échappant ainsi à la mort. Après 365 ans sur Terre, Dieu l'enlève, comme il est dit dans Genèse 5, 24. Le verbe « enlever » semble signifier « arracher » ou « emporter ». Peut-être de la même manière que Dieu avait enlevé le prophète Élie. Tout au long de sa vie, il a marché dans la foi et cela a fait toute la différence. Peu importe ce qui se passait. Il faisait confiance à Dieu, il a obéi à Dieu. Dieu aimait tellement Enoch qu'il lui a épargné l'expérience de la mort. Enoch est le sujet de nombreuses traditions juives et chrétiennes. Il est considéré comme l'auteur du livre d'Enoch et est également appelé le scribe du jugement. Dans le Nouveau Testament, Enoch est mentionné dans l'évangile de Luc, l'épître aux Hébreux et l'épître de Jude, cette dernière le citant également. Il est vénéré comme un saint dans l'Église catholique, l'orthodoxie occidentale et l'orthodoxie orientale. Enoch était un célèbre prédicateur, son message était celui du jugement de Dieu contre l'humanité. Son ministère était un précurseur du ministère de Noé, prédicateur de la justice et constructeur de l'arche. Avec l'étendue de l'injustice et de l'impiété dans le monde, il est remarquable qu'un homme se lève et proclame le jugement sur ses voisins. Pour en savoir plus sur le passé de ce personnage mythique et sur les expériences surnaturelles qu'il a vécues, nous devons porter notre attention sur les livres apocryphes écrits par Enoch. Mais avant tout, comment ce livre a-t-il été découvert? Fin 1946 ou début 1947, des adolescents bédouins gardaient leurs chèvres et leurs moutons près de l'ancienne colonie de Qumran, située sur la rive nord-ouest de la mer Morte, dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. L'un des jeunes bergers a jeté une pierre dans une ouverture sur le côté d'une falaise et a été surpris d'entendre un bruit fracassant. Plus tard, lui et ses compagnons sont entrés dans la grotte et ont trouvé une collection de grandes jarres en argile, dont 7 contenaient des rouleaux de cuir et de papyrus. Un marchand d'antiquités a acheté la cachette qui s'est finalement retrouvée entre les mains de divers spécialistes qui ont estimé que le texte avait plus de 2000 ans. Lorsque la nouvelle de la découverte s'est répandue, des chasseurs de trésors et des archéologues bédouins ont mis au jour des dizaines de milliers de fragments de rouleaux supplémentaires dans 10 grottes voisines. Ensemble, ils constituent entre 800 et 900 manuscrits. Il s'agissait du livre d'Enoch, qui se compose de 5 livres, le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre astronomique, les visions onériques et les épîtres d'Enoch. Ce livre est considéré comme douteux, pseudépigraphe et exclu des livres bibliques juifs et chrétiens. Il a été découvert parmi les manuscrits de la mer Morte et a été écrit entre 300 et 100 avant Jésus-Christ. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo et l'Église orthodoxe érythréenne Tewahedo incluent le livre dans leur canon des Écritures. Jude, qui qualifie Enoch de 7e depuis Adam, le cite également dans le Nouveau Testament. Les manuscrits de la mer Morte contiennent quelques fragments du livre d'Enoch en araméen, en grec et en latin. Ces fragments prouvent que le livre d'Enoch était connu de certains juifs et des premiers chrétiens du Proche-Orient, et qu'il faisait partie de la littérature qui influençait leurs croyances et leurs pratiques. Le livre d'Enoch est également cité dans d'anciens textes des manuscrits de la mer Morte, tels que les testaments des 12 patriarches. Les manuscrits de la mer Morte contiennent également d'autres textes liés au livre d'Enoch, tels que le livre des géants, le livre des jubilés et le livre des luminaires célestes. Ces textes partagent des thèmes et des histoires avec le livre d'Enoch, tels que les anges déchus et le Néphilim, la fin des temps et les secrets célestes. Le livre d'Enoch est divisé en 5 sections principales, chacune ayant son thème et son style. Le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre des luminaires célestes, le livre des visions des rêves et le livre de l'épître Enoch. Dans le premier livre, le livre des veilleurs, les Néphilim, une race de géants, ont été créés par les anges déchus, qui se sont accouplés avec des femmes humaines et sont arrivés sur Terre.
Le jugement des anges déchus et de leur progéniture par Dieu et de ces anges est également décrit dans le livre. 3 paraboles sur l'arrivée du Messie, le Fils de l'homme, qui jugerait les méchants et récompenserait les bons, se trouvent dans le 2e livre, le livre des paraboles. En outre, ce livre contient certaines des premières allusions à la résurrection des morts et au jugement de la fin des temps. Le 3e volume, le livre des luminaires célestes, est un guide intrigant sur les mystères du ciel. Il explique comment les mouvements et les opérations du soleil, de la lune, des étoiles et d'autres corps célestes influencent les jours, les nuits, les saisons et les années. Il nous enseigne également comment utiliser le calendrier céleste pour obéir aux règles de Dieu et déterminer les dates des fêtes, des sabbats et des nouvelles lunes. Enoch décrit 2 visions extraordinaires qu'il a vécues dans le 4e livre, le livre des visions de rêve, qui nous fait voyager dans le temps et dans l'espace. Dans le premier rêve, il voit le monde créé, les premiers hommes, Adam et Ève, et leur progéniture. Il observe le soulèvement des anges et la profanation du monde par les Néphilim. Il assiste ensuite à la délivrance de Noé et de sa famille et au vaste déluge qui noie tout le mal. Dans le second rêve, il voit le destin d'Israël, de la sortie d'Égypte à la conquête de Canaan, en passant par l'ascension et la chute des rois, l'exil et la restauration, l'arrivée du Messie et le jugement final des nations. Il voit aussi un nouveau ciel et une nouvelle ère, où les justes habiteront pour toujours. Ces rêves sont pleins de symboles et de mystères, révélant le plan secret de Dieu pour sa création. Ce livre contient de nombreuses prédictions, visions et descriptions de lieux et de créatures célestes. Pour le distinguer des autres manuscrits attribués à Enoch, 2 Enoch et 3 Enoch, le livre est appelé parfois 1 Enoch. Le livre de l'épître Enoch, le 5e livre, contient une mine de connaissances et de compréhension qu'Enoch a laissée à ses fils et à ceux qui allaient le suivre. Le livre comprend plusieurs lettres qu'Enoch a écrites et dans lesquelles il conseille, prévient et inspire ses lecteurs. Il invoque également certaines de ses prophéties et visions, notamment celles concernant l'apparition de l'Antéchrist, la tribulation et la résurrection des morts. Il utilise également des citations tirées de certains de ses ouvrages précédents, notamment les livres des veilleurs et des paraboles, et de sources extérieures, telles que les livres de Noé et des géants. Le manuscrit d'Enoch commence par un avertissement à toute l'humanité et aux anges déchus, qui ont fait de la terre un foyer de mal, d'effusion de sang et de sorcellerie. Le livre géant interdit a été écrit il y a environ 200 ans avant Jésus-Christ, et les plus récents à environ 100 ans avant Jésus-Christ. Le livre d'Enoch a été retiré des canons bibliques juifs et chrétiens au cours des premiers siècles du nouveau calendrier. Il révèle des secrets sur lesquels l'Église reste silencieuse. Selon les écrits anciens, Enoch était le gardien de tous les trésors du ciel, le chef des archanges et le ministre immédiat du trône de Dieu. On parle aussi des anges déchus et du fait qu'ils ont péché ici-bas, parce qu'ils ont commencé à se multiplier avec des femmes terrestres et leur ont révélé des secrets célestes pour lesquels la race humaine n'était pas encore prête. L'interdiction du livre a très probablement été influencée par le fait qu'il contenait des prophéties sur le Christ lui-même. L'histoire des veilleurs et des Néphilim est un autre des récits les plus fascinants et les plus mystérieux du livre d'Enoch. Qu'ont-ils fait pour mériter la colère et le jugement de Dieu? Qui étaient-ils? Dieu a chargé une troupe d'anges, les veilleurs, de surveiller la planète et ses occupants. En hébreu, on les appelle aussi les fils de Dieu. Ils étaient membres du conseil divin, composé de créatures célestes qui servaient et adoraient le Dieu Tout-Puissant. Certains de ces veilleurs étaient néanmoins entachés par leur passion pour les femmes humaines terrestres, les filles de l'humanité. Ils prirent la décision de quitter leur position céleste et de venir sur terre, où ils épousèrent des femmes et eurent une descendance avec elles. Ces enfants étaient les Néphilim, l'énorme progéniture de l'accouplement entre les anges et les humains. Signifiant littéralement les déchus, le terme Néphilim peut également suggérer qu'ils étaient le résultat de fausses couches ou de naissances horribles. Les Néphilim n'étaient pas des humains ordinaires, mais les puissants hommes d'autrefois, les héros et les guerriers des légendes et des mythes anciens. Ils étaient aussi la source de la violence, de la méchanceté et des connaissances occultes sur la terre. Ils opprimaient et dévoraient la race humaine, provoquant partout des effusions de sang et le chaos. Le livre présente les veilleurs et les Néphilim comme l'origine du mal et la cause du déluge. Les veilleurs ont non seulement péché contre Dieu en quittant leur demeure céleste et en se souillant avec des femmes humaines, mais ils ont également enseigné à leur progéniture et aux humains divers arts et sciences interdits, tels que la guerre, l'astrologie, la magie, la sorcellerie et la divination. Ils ont corrompu l'ordre naturel de la création et ont introduit le péché et la mort dans le monde.
Dieu n'était pas satisfait de ces actions des veilleurs et des Néphilim. Il envoya ses archanges tels que Michel, Gabriel et Uriel pour emprisonner les veilleurs dans l'abîme, un lieu de tourment sombre et lugubre, jusqu'au jour du jugement. Il décréta également que les Néphilim et leurs alliés humains seraient détruits par un grand déluge qui couvrirait la terre entière. Il choisit Noé, un homme juste et irréprochable, pour construire une arche et sauver sa famille et un couple de chaque espèce animale du cataclysme à venir. L'histoire des veilleurs et des Néphilim dans le livre d'Enoch est à la fois similaire et différente de celle de Genèse 6. Dans Genèse 6, les fils de Dieu et les filles des hommes sont mentionnés brièvement, sans beaucoup d'explications ou de détails. Les Néphilim sont également mentionnés, mais leur origine et leur nature doivent être clarifiées. Genèse 6 met l'accent sur la méchanceté de l'humanité en général et sur le regret et le chagrin de Dieu à l'égard de sa création. Le déluge est présenté comme une réponse à la corruption et à la violence de toute chair, et pas seulement de la progéniture des anges et des femmes. Certains érudits suggèrent que le livre d'Enoch est une expansion et une interprétation du récit de la Genèse, tandis que d'autres suggèrent que les deux textes s'inspirent d'une tradition ancienne commune qui était répandue au Proche-Orient. L'histoire des veilleurs et des Néphilim est fascinante et complexe, révélant de nombreux secrets et mystères sur le monde antique et le plan divin. Elle soulève également de nombreuses questions et défis pour notre compréhension de la nature et du rôle des anges, de l'origine et de l'étendue du mal, et de la relation entre Dieu et l'humanité. Une autre histoire fascinante et mystérieuse du livre d'Enoch est celle du voyage d'Enoch. Comment Enoch a-t-il été choisi par Dieu pour être le messager et le témoin des anges déchus et des justes? Comment Enoch a-t-il été emmené au ciel et les archanges lui ont-ils montré diverses visions et secrets? Et comment le livre d'Enoch révèle-t-il le rôle d'Enoch en tant que prophète et médiateur entre Dieu et l'humanité? Enoch était un homme juste et irréprochable qui marchait avec Dieu. Il était le 7e patriarche après Adam et le père de Mathusalem, l'homme qui a vécu le plus longtemps dans la Bible. Il était également l'arrière-grand-père de Noé, le héros du déluge. Enoch était si agréable à Dieu qu'il n'est pas mort, mais a été emmené par Dieu au paradis. La Bible dit dans Genèse 5, 24, « Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva. » Le livre d'Enoch nous en dit plus sur ce qui lui est arrivé après qu'il ait été enlevé par Dieu. Il dit qu'Enoch a été choisi par Dieu pour être le messager et le témoin des anges déchus, les veilleurs, qui ont péché contre Dieu en s'accouplant avec des femmes humaines et en produisant les Néphilim. Enoch était également le témoin des justes, le reste fidèle de l'humanité qui obéissait à Dieu et attendait son salut. Il décrit comment Enoch a été enlevé au ciel par 2 êtres angéliques glorieux, qui l'ont escorté à travers les 10 cieux, chacun plus haut et plus splendide que le précédent. Dans chaque ciel, Enoch a vu des merveilles et des mystères différents, et a rencontré des archanges différents qui lui ont révélé les secrets de la création, les royaumes célestes, les corps célestes, l'histoire d'Israël et le jugement des méchants. Voici quelques-unes des visions les plus remarquables qu'Enoch a eues. Le trône de Dieu, entouré de chérubins, de séraphins et d'autres êtres angéliques, qui louaient et adoraient Dieu à haute voix. Enoch a vu la face de Dieu, qui était comme un soleil glorieux, et a entendu sa voix, qui était comme un tonnerre. Enoch vit aussi le Fils de l'homme, le Messie, qui était assis à côté de Dieu et dont le visage était semblable à celui d'un homme, mais plus beau que celui de n'importe quel être humain. Il fut dit à Enoch que le Fils de l'homme était celui qui jugerait les vivants et les morts et qui hériterait de toutes choses. Il y avait l'arbre de vie, planté dans le jardin d'Éden, qui portait 12 sortes de fruits, tous différents les uns des autres. Enoch vit que l'arbre était très grand et large et que son parfum embaumait l'air. Il lui fut dit que l'arbre de vie était réservé aux justes, qui en mangeraient et vivraient éternellement. Il y avait l'abîme, qui était un lieu de tourment sombre et lugubre, où les anges déchus, les veilleurs, étaient liés et emprisonnés jusqu'au jour du jugement. Enoch a vu que l'abîme était plein de feu, de fumée et de ver, et que les veilleurs souffraient beaucoup. Enoch a également vu que l'abîme contenait 7 étoiles, qui étaient les chefs des veilleurs, nommés et maudits par Dieu. Il y avait le lieu des morts qui était divisé en 4 sections, selon les actes des personnes décédées. Enoch vit que la première section était pour les justes, qui étaient dans la paix et dans la joie, et qui attendaient la résurrection et la récompense. La deuxième section était pour les pécheurs ordinaires, qui étaient dans la tristesse et le regret, et qui attendaient la miséricorde et le pardon de Dieu. La troisième section était pour les méchants, qui étaient dans la douleur et dans l'angoisse, et qui attendaient le châtiment et la colère de Dieu.
La quatrième section était pour les apostats, qui étaient dans les ténèbres et l'horreur, et qui avaient ni espoir ni salut. Le livre révèle également le rôle d'Hénoch en tant que prophète et médiateur entre Dieu et l'humanité. Hénoch était un prophète, car il a reçu les révélations et les prophéties de Dieu et des archanges. Et il les a écrites dans un livre pour les générations futures. Hénoch était aussi un médiateur, car il intercédait et priait pour les anges déchus et les pécheurs humains, et leur transmettait les messages et les avertissements de Dieu. L'histoire du voyage d'Hénoch dans le livre d'Hénoch est à la fois similaire et différente de celle de la Bible. Il montre également les interactions d'Hénoch avec les anges déchus et les pécheurs humains, ainsi que son rôle de messager et de médiateur entre Dieu et l'humanité. Dans la Bible, Hénoch est mentionné brièvement dans Genèse 5 et Hébreux 11. Dans Genèse 5, Hénoch fait partie de la généalogie d'Adam à Noé, et il est dit qu'il a marché avec Dieu et qu'il n'est pas mort, mais qu'il a été enlevé par Dieu. Dans Hébreux 11, Hénoch est cité parmi les héros de la foi, et il est dit qu'il a plu à Dieu et qu'il a été enlevé pour ne pas voir la mort. Des sujets apocalyptiques et ésotériques tels que les origines de l'univers, les corps célestes, l'histoire d'Israël et le châtiment des méchants sont également abordés dans le livre d'Hénoch. En outre, il présente le Messie, le Fils de l'homme, qui siège à côté de Dieu et qui jugera les vivants et les morts. Une partie du livre d'Hénoch, connue sous le nom d'Apocalypse des semaines, dépeint une vision future divisée en 10 périodes, ou en semaines, dont chacune représente une étape distincte de l'histoire et du salut de l'humanité. Les réalisations et les caractéristiques significatives de chaque semaine sont résumées ci-dessous. La première semaine, Hénoch est né le 7e de la première semaine, lorsque le jugement et la justice subsistent. La deuxième semaine, après l'époque d'Hénoch, de grandes et mauvaises choses surviennent, et la première consommation a lieu. Un seul homme survit, Noé. Le déluge ne s'attaque pas au péché. C'est pourquoi cet homme établit une loi pour les pécheurs, l'alliance de Noé. La troisième semaine, au cours de cette semaine, un homme est élu comme plante de justice, et un second homme comme plante éternelle de justice. Le premier est Abraham, le second est Moïse, éternel, puisqu'il a été assumé au ciel. La quatrième semaine. Cette semaine, des visions d'anciens et de justes se produiront, et une loi sera établie comme une clôture. Cela fait probablement référence à la rédaction du Pentateuque, c'est-à-dire la loi. La cinquième semaine. Cette semaine verra l'achèvement d'une maison et d'un royaume, l'établissement du royaume davidique. La sixième semaine. À la fin de la semaine, la maison et le royaume seront brûlés. Les gens auront les yeux bandés et la racine élue sera dispersée. Il s'agit de la période allant de David à l'exil. La septième semaine. Au cours de la septième semaine, une génération apostate se lèvera, et toutes ses actions seront criminelles. Les élus donneront au troupeau une instruction septuple, c'est la période post-exilique, marquée par la corruption et l'hellénisation. La huitième semaine. Après le jugement, il y aura une huitième semaine qui sera une semaine de justice. Pendant cette période, une maison sera construite pour le grand roi dans la gloire pour toujours. C'est l'ère messianique, où le Fils de l'homme régnera sur les justes. La neuvième semaine. Au cours de cette période, il y aura un juste jugement et tous les pécheurs quitteront la terre et seront radiés pour la destruction éternelle. C'est la tribulation finale, lorsque les méchants seront punis et que les justes seront justifiés. La dixième semaine. Au cours de cette période, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, et Dieu habitera avec son peuple. C'est la nouvelle création, lorsque toutes les choses seront restaurées et perfectionnées. L'histoire babylonienne d'Enmendurana, le septième monarque antédiluvien qui était associé à la divinité du soleil et recevait des révélations surnaturelles, a un impact sur la façon dont le livre prédit et interprète l'arrivée du Messie et la fin des temps. Le Fils de l'homme, une figure céleste qui jugerait la terre et créerait un royaume éternel, est la façon dont le livre d'Hénoch décrit le Messie. Il décrit la fin des temps comme une suite de changements cosmiques, de conflits entre anges et d'interventions célestes. Le récit du livre est différent du récit biblique de Daniel et de l'Apocalypse à plusieurs égards. Par exemple, le livre d'Hénoch se concentre sur les veilleurs et les Néphilim comme principaux ennemis de Dieu et de son peuple, plutôt que sur les 4 animaux ou l'Antéchrist. De même, le livre d'Hénoch ne mentionne pas le millénaire ou la résurrection des morts, bien qu'il fasse allusion à une division finale entre les bons et les méchants. La chronologie et les symboles utilisés dans le livre d'Hénoch divergent de ceux du récit biblique, notamment en ce qui concerne les semaines, les animaux et les corps célestes. Un texte mystérieux et controversé qui prétend révéler des secrets sur les anges, les géants et la fin du temps.
Le livre d'Enoch ne fait pas partie de la Bible et la contredit à bien des égards. Mais certains croient encore qu'il referme des vérités et des idées cachées. Le livre d'Enoch comporte plusieurs mentions qui contredisent la Bible. Enoch, chapitre 10, versets 1 à 3, mentionne Noé, alors que la Bible enseigne qu'Enoch a été enlevé au ciel des années avant la naissance de Noé. Il s'est dit qu'alors le Très Saint et le Grand a parlé au fils de Lamech en présence d'Uriel. Lamech lui dit « Va vers Noé et raconte-lui le déluge. En mon nom, cache-toi et parle-lui du moment où la terre entière s'effondrera. Un déluge est prévu sous la terre, et il effacera tout ce qui s'y trouve. » La Bible ne dit jamais qu'Enoch est revenu sur terre après avoir été transféré au ciel. Donc, s'il a écrit le livre d'Enoch, comment aurait-il pu savoir pour Noé et le déluge? Dans le livre d'Enoch, chapitre 10, versets 8 à 9, Dieu attribue toute la responsabilité de la corruption de la terre à un démon nommé Azazel. Ce qui signifie que la terre entière a été corrompue par les œuvres qu'Azazel lui a enseignées pour attribuer tout péché. La Bible ne mentionne aucun autre démon que Lucifer, également connu sous le nom de Satan ou du diable, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres démons. Pourtant, ils ne sont jamais nommés. Et c'est Satan qui est finalement accusé d'être responsable des maux de notre monde, car il est à l'origine du péché. Jésus a dit dans le 1er Jean chapitre 3 verset 8 que celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pourquoi le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. De même, dans le livre d'Enoch, chapitre 13, versets 5 à 6, il est dit que les anges déchus se sont repentis de leurs péchés. La Bible indique le contraire, car elle dit que le destin de Satan et de ses anges est le feu de l'enfer dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, où il est dit qu'il dira aussi à ceux qui sont à sa gauche « Allez-vous-en de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour les diables et ses anges. » Le diable et ses anges sont condamnés au feu éternel parce qu'ils ne se repentent pas. Car tous ceux qui se repentissent sont épargnés de la destruction en enfer. Le chapitre 3 du 2e Pierre, verset 9, déclare que le Seigneur ne renonce pas à ses promesses, mais qu'il est patient pour nous et qu'il n'est pas en mesure de permettre à quiconque de mourir, mais que tous doivent se repentir. Le livre affirme non seulement que les démons se sont repentis, mais aussi que les démons n'étaient plus en mesure de contacter Dieu après leur rébellion initiale. Ils ne pouvaient pas parler avec Dieu, ni lever les yeux au ciel. Mais dans le chapitre 1 de Job, Satan pourrait venir directement devant Dieu au ciel et lui parler du travail et de sa fidélité. Le concept du ciel est également décrit différemment dans le livre d'Enoch, qui décrit Dieu et le ciel de manière totalement non biblique. Dans l'Apocalypse, chapitre 21 et verset 21, la Bible décrit le sol de la ville du ciel comme étant fait d'or. Elle dit que les rues de la ville étaient en or pur, comme du verre transparent. Le livre d'Enoch, chapitre 14, verset 13, dit que son sol était en cristal. Ce n'est qu'un exemple des nombreuses contradictions que le livre d'Enoch donne dans sa description du ciel par rapport à la Bible. Il y en a beaucoup d'autres dans le livre d'Enoch, chapitre 14, versets 9 à 25. De nombreuses contradictions astronomiques et météorologiques dans le livre d'Enoch défient à la fois la Bible et les faits scientifiques modernes. Par exemple, au chapitre 33, versets 1 à 4, le livre d'Enoch déclare qu'Enoch a cartographié et compté toutes les étoiles du ciel. Cependant, Jérémie, chapitre 33, verset 22, dit que les étoiles ne peuvent être comptées. C'est une impossibilité physique car elles sont très nombreuses. Les astronomes estiment qu'il y a environ 100 millions d'étoiles uniquement dans la Voie lactée. En plus de cela, il y a des millions et des millions d'autres galaxies. De plus, dans le livre d'Enoch, chapitre 41, les vents, la neige, la grêle et la lune proviennent tous d'un réceptacle en bois dans le ciel, ce qui est ridicule, non scientifique et non biblique. Vous commencez peut-être à comprendre pourquoi le livre d'Enoch ne fait pas partie de la Bible. Pourquoi le livre d'Enoch ne figure-t-il pas dans la Bible? Le livre d'Enoch est très inspirant et émouvant. Il s'agit d'un plan de toutes les choses passées, présentes et futures, de la Genèse au Fils de l'homme Jésus-Christ jusqu'au jour secret du jugement. C'est presque toute la Bible en un seul livre, mais la question importante est de savoir pourquoi le livre d'Enoch n'est pas inclus dans la Bible. Bien que le livre soit fascinant à lire, il est important de noter que le premier livre d'Enoch n'est pas une écriture, c'est-à-dire que le livre n'est pas inspiré par Dieu. Le livre a été cité dans le livre apocryphe de Baruch et dans plusieurs manuscrits de l'Église primitive. Il contredit la Bible à de nombreuses reprises, et le livre d'Enoch fait partie d'une catégorie d'écrits appelés pseudépigraphes. Cela signifie que l'auteur n'est pas celui qu'il prétend être, et cela a du sens, car le livre d'Enoch parle de Noé et de la Bible, indiquant qu'Enoch a été emmené au ciel avant l'époque de Noé.
Il est donc beaucoup plus probable que le livre d'Enoch ait été écrit par quelqu'un d'autre plus tard, qui a faussement prétendu qu'Enoch était l'auteur original. Par conséquent, le livre d'Enoch n'a pas beaucoup de valeur pour les chrétiens qui essayent d'apprendre les vérités de l'Évangile. Mais l'une des raisons pour lesquelles Jude a pu le citer est qu'il était bien connu à l'époque, et que le passage qu'elle a cité contenait une vérité inspirée, qui l'a aidé à renforcer ses arguments en faveur de l'Évangile. L'authentique livre d'Enoch, appelé œuvre pseudépigraphique du livre d'Enoch éthiopique, la seule copie entièrement existante s'est avérée être la traduction éthiopique d'une traduction grecque antérieure qui a été faite depuis la Palestine en utilisant la source hébraïque ainsi que l'araméen. Parce que le livre d'Enoch a été écrit après le Christ, qui essayait de compiler ce qu'Enoch a dit sur sa philosophie et ses enseignements, ce qui omet Mathusalem, selon la tradition orale, car la source n'est pas fiable. Le livre d'Enoch n'est pas resté dans les livres de la Bible et est considéré comme douteux. Le livre d'Enoch est un mystère, et personne ne sait avec certitude s'il a été écrit par Enoch lui-même ou compilé par quelqu'un s'inspirant de lui. On ignore beaucoup de choses sur ce livre et beaucoup de mystères restent à résoudre. Mais le livre d'Enoch est banni de la Bible et la contredit à bien des égards. Que pensez-vous de la vérité sur le livre d'Enoch? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce bleu et de partager cette vidéo avec vos amis. Nous vous verrons très bientôt.